Salut, aujourd'hui je vous reviens avec une baklawa turque facile à préparer, alors c'est parti. Pour les ingrédients, vous avez besoin de la pâte phyllo, du beurre qu'on va faire fondre, des amandes, grillées ou pas, moi sans cru, sans sel, et de la cannelle, du miel et du sucre. Pour la pâte phyllo, on va la décongeler 3 heures ou 4 heures avant. Pour la travailler, il faut la laisser dans son sac parce que sinon elle va sécher et se casser. Et c'est vraiment, elle est délicate à faire travailler. Faites attention. Comme vous voyez, c'est une pâte fine, vraiment très fine et délicate. On fait avec le samsa, les cigares, toutes sortes de baklawa. On peut même faire des salés. Je vais vous faire des vidéos si le temps me permet, bien sûr. On commence par faire fondre le beurre. Moi, je vais prendre la demi-barre parce que je vais faire à peu près une trentaine de baklawa. Ça dépend combien de feuilles vous allez utiliser. Sinon, si ça vous suffit pas, il faut le faire fondre au fur et à mesure. Pour les amandes, je vais les concasser dans un mélangeur, pas les mixer. Faites attention. Et puis, je vais ajouter quelques ingrédients. Pour les amandes que j'ai concassées dans un robot, dans un mélangeur, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez mettre autre chose. Je vais mettre aussi de la cannelle selon le goût. Moi, je vais mettre 2 cuillères à thé de cannelle et d'eau fleur d'oranger ou mazahl. Pour compléter ma farce, je vais ajouter du miel. C'est mon secret pour cette baklawa. Après avoir terminé avec la farce, je vais faire le sirop. Moi, ce que je vais mettre, c'est du miel avec du beurre pour faire fondre dans le micro-ondes ou sur un feu doux. Vous vous demandez pourquoi j'ajoute du beurre à mon miel, parce que ce miel-là, El Molgen, il a tendance à durcir les gâteaux, alors j'ajoute un peu de beurre pour faire fondre le tout. Autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est des baguettes, voilà, ça c'est des baguettes de brochette que je vais utiliser pour rouler la pâte. Moi, j'ai ce paquet-là que j'ai pris à 1,25 $ ou 1 $, je ne me souviens plus. Et je vais l'enrouler dans du plastique alimentaire pour que ça tienne bien. On va préparer notre plateau, donc on va le beurrer avec un pinceau pour le préparer à cueillir la pâte de baklawa. Et passons aux choses sérieuses, passons à notre feuille qui nous attend depuis tout à l'heure dans son sac pour qu'elle ne durcisse pas. Je vais prendre une seule feuille et la beurrer. Puis je vais l'enrouler dans les bâtonnets comme ceci. Il n'y a pas mieux que de voir la vidéo.
Après avoir enroulé la pâte, on va aller chercher les deux bâtonnets des deux côtés pour froisser la pâte pour qu'elle nous fasse une baklawa turque. On refait les mêmes étapes plusieurs fois pour remplir notre plateau et n'oubliez pas de beurrer la pâte pour qu'elle ne durcisse pas. Voilà, moi j'ai terminé, j'ai fait 10 rouleaux de cette pâte. On va couper avant de le mettre au four. Ce que j'ai fait, moi j'ai préchauffé le four à 180 degrés, ça fait à peu près 10 à 8 minutes pour mettre le tout dans le four. Et la durée de cuisson, ça va prendre à peu près 20 à 25 minutes, juste dorer les deux côtés. Voilà, mon plateau est bien doré. Tant qu'il est chaud, je vais étaler le miel sur la baklawa pour qu'elle absorbe tout le miel. Et enfin, on va faire une petite décoration avec du pistache ou n'importe ce que vous avez, des amandes effilées, des noix, je sais pas. Vous pouvez congeler votre baklawa pour le mois de Ramadan dans des boîtes d'aluminium ou des boîtes de plastique ou vous pouvez aussi le laisser réfrigérer dans votre réfrigérateur dans une boîte de plastique avec de l'aluminium. Juste un conseil, ne collez pas votre baklawa une au-dessus de l'autre, séparez avec des feuilles d'aluminium, ça serait mieux pour les faire congeler ou les mettre au réfrigérateur. Voilà le résultat de ma baklawa, elle est vraiment délicieuse. Essayez-la et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est très facile à la faire avec la pâte filou. On va déguster ça avec un baklaj de thé.
avec un peu de noix, des amandes et tout. Et n'oubliez pas la menthe. Voilà mon fanous que j'ai pris de chez Ikea, que je vous ai montré dans mes achats, la bougie qui marche avec des piles, des batteries. Et voilà, ma sahara ta Ramadan va être vraiment dégustative. Partagez, likez et abonnez-vous. Et moi, sur ça, je vous dis à très bientôt. Ciao! Sahara Ramadankum!